de SFR sous réserve d'éligibilité. Le Grand Matin Sud Radio. 5 questions pour tout savoir. Il est 9h50 et on va vous parler téléphonie ce matin, téléphonie mobile, puisque c'est bientôt Noël. Et peut-être que vous allez vouloir le mettre sous le sapin, sous mon sapin, restez Patrick. Bien à l'écoute, si vous voulez justement. Si vous voulez le mettre sous mon sapin. Voilà, c'est ça, du téléphone. À mon avis, il y a peut-être du téléphone là, au 0826 300 300 dans quelques minutes. On ne sait pas. Et nous sommes ce matin avec Akis Evangelidis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président France de OnePlus. Patrick Roger, directeur général. Il n'y a que des patrons ici. OnePlus, finalement, c'est une société chinoise qui est née en 2013. Non pas par des marketing, par des gens qui font du marketing ou de la communication, mais par des vrais ingénieurs. Donc l'histoire, c'est finalement 2 ingénieurs qui se sont dit, voilà, j'aime pas trop mon téléphone, je vais essayer d'en fabriquer un pour essayer qui nous colle le plus possible. Exactement, c'est ça. Un ingénieur de base qui était tout simplement pas satisfait sur ce qu'il trouvait sur Android. Ouais. Et du coup, il a eu cette idée un petit peu folle en tête de créer un smartphone à son image. Mais pas seulement, il a d'abord créé un forum en ligne où il a invité les gens à partager de ce qu'ils attendaient de l'ultime expérience d'un smartphone, de ce qu'ils attendaient en termes de performance, caractéristiques. Et 6 mois plus tard, du coup, est sorti notre premier modèle, le OnePlus One. Et à l'époque, on pensait en faire à peu près 30 000 unités. Et pas du tout. Et pas du tout. Il s'est vendu à 1,5 million. Combien 1,5 million d'unités. Oui, Patrick, vous avez bien entendu. On est loin des 30 000, quoi. Et c'est la première fois que finalement un acteur de la téléphonie mobile fait appel d'abord à une communauté, c'est-à-dire que c'est ça. Et quand je dis que finalement c'est participatif et collaboratif, c'est que vous avez d'abord créé cette communauté et vous continuez justement à la solliciter pour faire avancer la technologie du téléphone. C'est ça, c'est une stratégie un petit peu différente de ce qui est fait chez les acteurs traditionnels du marché. Vous avez reçu mon mail ou pas? Non. Et au final, oui, c'était cette co-création depuis le tout début qui continue à l'heure d'aujourd'hui pour vraiment faire construire un smartphone, fabriquer un smartphone qui répond aux vrais besoins de l'utilisateur. Et tout ça également à un prix plus accessible. Donc on est sur un smartphone haut de gamme, mais accessible parce que vraiment on se concentre uniquement sur les technologies utiles qui ont une vraie valeur ajoutée pour l'utilisateur. Du coup, effectivement, il faut expliquer, vous avez réduit le business model parce que vous avez très peu de magasins et que c'est en vente en ligne. Donc forcément, ça permet de réduire les coûts et de le rendre un petit peu plus accessible, même si c'est quand même un téléphone qui vaut un petit peu d'argent haut de gamme. Mais c'est en tout cas votre façon de dire, nous, on voudrait vous offrir du haut de gamme à un prix plus modique qu'ailleurs. C'est ça, un prix plus accessible. On aime bien parler, encore une fois, de technologie utile. Et voilà, on fait en sorte que le smartphone soit haut de gamme en termes de performance, mais toujours accessible. Alors, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, ce téléphone? Parce que c'est pas un concurrent, c'est finalement une alternative à ce qui se fait sur le marché, mais vous avez ça des technologies très abouties quand même. On est sur tout ce qui se fait de mieux en termes de caractéristiques. Ça m'aurait étonné, tiens. On va le tester. C'est ça. Donc, en commençant tout d'abord par l'écran. On est sur un écran de 2K, donc une très haute résolution avec une très grande fluidité. Après, sur l'appareil photo, on est sur un appareil photo de 48 mégapixels avec 3 capteurs également qui vous permet d'avoir un zoom optique, un grand angle et pour avoir différentes prises de vue. En termes de charge, en grand angle, c'est ça, c'est bien, c'est pas mal pour Noël. Exactement. En termes de charge rapide, c'est 0 à 70% seulement 30 minutes. Donc voilà, on est vraiment sur des caractéristiques. 0 à 70 en combien? 30 minutes. Ah oui, alors que ça dépend des téléphones, mais les autres mettent un petit peu plus de temps, c'est ce que vous voulez dire? C'est ça que je veux dire. Il y a une notion éthique aussi, parce que c'est vrai qu'on est tout le temps sur notre téléphone et que c'est pas très bien. Et vous avez mis en place un système de dire ne soyez pas trop sur votre téléphone. De quelle manière? Ouais, c'est vrai qu'on en est arrivé là. Bon, c'est un petit peu dommage, mais après c'est notre responsabilité également en tant que fabricant de smartphones de faire en sorte que ça soit la technologie qui nous aide et non l'inverse. Donc et qu'on ne soit pas dépendant 24 sur 24. Pas dépendant. Oui, mais s'il est bien, on va rester dessus, non? Oui, mais après pas tout le temps. Comment vous faites, c'est important. Après, il y a le problème de la lumière bleue. C'est pour ça que. Donc tout d'abord, on a mis un Zen mode. Qui s'active et vous pouvez simplement utiliser votre smartphone pour appeler. Donc on revient vraiment à l'origine d'un smartphone. Et en fait, ça bloque tous les réseaux sociaux, ça bloque votre smartphone pendant 20, 30 ou 40 minutes. C'est à vous de décider. Donc moi, par exemple, j'utilise cette feature avant d'aller me coucher. J'étais rentré dans une routine où je regardais un épisode Netflix avant
ce qui n'était pas forcément parfait pour le sommeil. Et du coup, voilà, avant de me coucher, ça c'est pas mal aussi pour les enfants. En fait, c'est une pour les enfants et pour tout le monde. Oui, c'est ça. Oui. Non, mais c'est vrai pour tout le monde. C'est une connexion déconnectée, c'est-à-dire qu'on vous évite vous imposer pour juste prendre un rythme de vie plus sain sur votre utilisation de votre smartphone. Et là, il y a un nouveau qui vient de sortir, donc forcément qui est encore mieux que les autres. Toujours. Et c'est pareil, la technologie était un peu plus poussée aussi. Donc oui, on vient d'annoncer le dernier smartphone, la version T. Donc on a une version, on a 2 lancements par an. Donc c'est la version T qui vient prendre les dernières caractéristiques disponibles sur le marché, qui a été lancée il y a à peu près 1 mois, avec une version 7T qui commence à 599 € et une version 7T Pro qui est à 759 €. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que nous allons pouvoir vous offrir un téléphone. Bonne nouvelle. Voilà. On en fait gagner un. Alors, qu'est-ce qu'on fait gagner exactement? Allez-y, je vous laisse le vendre. On fait gagner le 7T, donc qui est là, on l'a là dans le studio. De cette fin d'année. Il fait envie. Alors, 0826 300 300. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez nous donner un chiffre entre 1 et 30. 1 et 30. Voilà. Et c'est le Xème appel au standard qui va le gagner. Donc attention à ce que vous dites. 13. 13e appel au standard pour gagner un OnePlus, ce dernier téléphone que tout le monde veut, tout le monde se l'arrache. Donc si c'est vous qui l'avez, haut de gamme. Ah oui, très haut de gamme. Il est très beau, il est très léger. 300. Et oui, 13e appel au standard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Akis Evangelidis, vice-président France OnePlus. Et c'est une communauté. Et c'est bien qu'il y ait de la concurrence quand même sur ce marché, qu'on ne soit pas toujours avec les 2 marques qu'on connaît beaucoup. Oui, c'est ça. Et vous pouvez rentrer bien sûr dans cette communauté sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et apporter aussi votre contribution. Voilà. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous. Merci Père Noël OnePlus. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Dans un instant, c'est Valérie Expert qui sera avec nous et puis tout au long de la matinée et de la journée avec Sud Radio. Oui, Valérie Expert qui va recevoir dans un instant Jean-Philippe Janssen qui sera là. Ensuite, Yamina Benguigui. Les débats évidemment de 11h à midi. Dédé Berkoff pour la retransmission d'une partie d'Édouard Philippe ce midi. Et ensuite, l'intervention de Christian Eckert, notamment l'ancien secrétaire d'État au budget. Donc, il s'y connaît en matière de budget. Il pourra rectifier s'il y a besoin de rectifier. Et puis ensuite, évidemment, tous les programmes. Jacques Pessis, Brigitte Lahaye. Et puis, les vraies voix ce soir et Trina McDean à 16h. Allez, ciao, on se retrouve demain. Et à demain, salut.